vidéo bloopers d'Éric le Bricoleur numéro 8. Plus que ça va, hein, plus que vous voyez, les bloopers sont de plus en plus drôles. Je coupe moins de bouts comme avant, comme je dis. On conserve les bouts de gaffe, les outils qui tombent, des choses qui se brisent, des maladresses. Bref, je vous montre ça. C'est une petite barre à clous qu'il y a une dent de cassée. Donc, je vais essayer de la réparer. J'ai un petit morceau ici à l'aide d'éléments à souder. Fait que je vais essayer ça. Ça sera vraiment pas évident à faire. Il faut que j'y aille par petits coups. C'est plus mince qu'une chaîne, ça là. C'est vraiment pas évident. Fait que je vais essayer ça. Sinon, ça vient de fuck à patente. Après, tu fais le petit pouce, tu manges de pelle, le petit pouce, tu veux avoir exactement. La prochaine, tu fais ça. Ensuite de ça, je vais la retirer de l'autre côté. Je vais la limer aussi. Voilà. De toute façon, lui, il faut qu'il peinture le manche pareil. Il va le mettre la couleur que lui, j'aime. Bon. Que ce soit pas juste perpendiculaire avec le bout de la pelle, mais aussi avec le manche. Donc, c'est là que l'utilité de l'étau aimant à souder devient importante. Là, je vais faire juste une petite taque en frontale. Et puis, qu'est-ce que ça va faire? Je vais pouvoir modifier si jamais il y a un problème. Ça va être super débile. Puis, même nous-mêmes, on peut en planter aussi. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour le fabriquer. Fait que j'ai décidé de mettre des pétales en l'arrière pour y donner plus que c'est plus imposant. Là, je vais essayer de vous le mettre dans l'angle. C'est un traceur métal que quand on veut couper un morceau, on donne un coup vite, ça fait une trace. Là, j'ai pris mon ciseau à fret puis j'ai tout punché toute la longueur de la pétale. Comme ça, bien, après ça, je le mettais dans l'étau de côté ici. Je le tapochais pour y donner sa forme. Je ne sais pas si vous voyez bien, une belle forme ronde. Fait que ça a l'air réaliste, ça donne du relief à la fleur. Puis ensuite de ça, je faisais pareil, mais avec une feuille. J'ai dessiné juste comme ça au crayon, là. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, c'est pas évident, là, il y a comme du crayon feutre noir dessus. Puis, j'ai tout refait la même affaire, là. J'ai tracé, mais là, mon traceur, j'y allais à la main, là. Juste tracer la curve ici, en dedans les lignes. Puis j'ai refait le même processus avec un ciseau à fret plus petit, pour pas faire trop de lignes quand que je tourne, pour pouvoir faire le motif. Donc, c'est pour ça qu'on voit le motif ici. Je sais pas si vous voyez bien, là. Fait qu'on voit les lignes dedans. Fait que ça, je pouvais vous le montrer par contre. Et puis, attendez une petite seconde. Là, je cherchais les clous qui m'ont servi de modèle. J'en ai curvé un comme ça. C'est lui probablement qui m'a servi pour à peu près tout le total des clous. Parce que je voulais faire le corps de la tournesol. Puis ça m'a servi de modèle. T'sais, comme ça, ben, on voit la fleur est toujours penchée, là, la tête plus. Puis en même temps, pour faire le reste du contour, à peu près 1 pouce tout le tour, ben là, je coupais juste
un bout du clou. Comme ça, ça épaississait pas le corps pour rien, mais ça lui faisait une tête imposante. Fait que c'est ça qui conclut le projet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Fait que à la prochaine. Bonjour, bienvenue à une autre vidéo d'Éric le Bricoleur. Aujourd'hui, pour le projet d'aujourd'hui, c'est pas vraiment compliqué. Je fais de la soudure, mais un autre type de soudure. J'ai un petit job de plomberie à faire pour ma fournaise. Il faut que je soude un petit bout de tuyau. Fait que c'est tous des petits coudes pour rallonger, pour mettre une chaudière plus grosse en cas de... Parce que chaque fournaise a un système qui a une valve de sécurité. Si jamais la pression est trop forte, bien, ce que ça va faire, ça rejette de l'eau par la valve. Donc, il faut prévoir un récipient pour que cette eau-là dégoûte, pas que ça se ramasse à terre n'importe où. Fait que je vais souder ces petits bouts de tuyaux-là. Ça a l'air niaiseux, mais quand on n'est pas habitué, ça va pas trop bien. Bon, ensuite, pour la suite, on allume la torche.